Au nom de l'ensemble de mon groupe et en tant que présidente de la commission des lycées, je suis très satisfaite de défendre ce rapport qui témoigne de l'engagement fort de la région pour tous les lycées franciliens. Je tiens également à saluer le travail des services qui ont œuvré sans relâche, en concertation avec nombre d'établissements, pour faire évoluer cette DGFL dans ce contexte si particulier. Alors je sens déjà l'opposition tergiverser, elle l'a déjà fait sur des détails et pourtant l'essentiel est là, la dotation globale de fonctionnement des lycées est en augmentation. La priorité de la majorité régionale se dégage clairement, c'est le bouclier anti-inflation que nous mettons en place pour préserver les familles et les établissements. La DGFL, en tant que principal financement régional pour le fonctionnement des EPLE, les établissements publics locaux d'enseignement, est le pilier sur lequel repose notre engagement envers une éducation de qualité, accessible à tous et au service de l'avenir de notre jeunesse. Le modèle de financement que nous proposons est le fruit d'une réflexion approfondie et de l'objectif d'assurer une éducation de premier ordre à nos élèves, tout en protégeant les familles et les établissements des effets dévastateurs de l'inflation. Alors nous avons conçu un barème qui s'aligne avec la grille des filières par spécialité de l'éducation nationale et cette approche nous permet d'ajuster les ressources en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement tout en garantissant une répartition équitable des fonds. Un élément essentiel de notre proposition est la revalorisation du taux par élève à 29 €. Cela assure un financement adéquat pour nos écoles et lycées, ce qui est crucial pour maintenir des standards éducatifs élevés et pour donner à chaque élève de meilleures chances de réussite. De plus, nous introduisons un forfait d'administration de 3,50 € par élève pour couvrir les coûts administratifs liés à la gestion des lycées. Cette mesure permettra de renforcer l'efficacité de nos établissements tout en garantissant une gestion transparente des fonds. Un aspect clé de notre modèle est la prise en compte des indices de position sociale par filière de formation pour calculer la dotation de solidarité. Et cela signifie que nous investissons de manière ciblée là où le besoin est le plus grand, tout en préservant notre engagement envers l'égalité des chances. Nous avons également inclus les structures de raccrochage dans notre modèle, reconnaissant leur rôle prioritaire dans l'éducation des jeunes et leur permettant de bénéficier de ces ressources. En simplifiant les dotations spécifiques et en rebasant les dotations d'entretien, nous simplifions la gestion financière des établissements tout en veillant à ce que nos écoles et lycées restent en bon état, offrant ainsi un environnement propice à l'apprentissage. L'un des points saillants de notre rapport est le bouclier anti-inflation que nous avons mis en place pour protéger les familles et les établissements. Et en augmentant la DGFL de 3,7% pour tenir compte de l'inflation sur les 12 derniers mois, nous démontrons notre engagement envers le fonctionnement efficace de nos établissements face à la hausse des prix. Je rappelle que tous les fluides, etc., sont directement pris en charge par la région et qu'ils ne sont pas supportés par les lycées. Cette mesure est particulièrement importante pour garantir que les familles ne subissent pas de pression financière supplémentaire liée à l'éducation de leurs enfants et que nos établissements ne soient pas pénalisés par des coûts croissants. Au final, grâce à l'application de ce modèle, nous disposons d'une enveloppe globale de plus de 100 millions €, 103 202 € exactement, soit une augmentation de 3,2% par rapport à 2023, malgré la légère réduction des mètres carrés concernés. En défendant fermement ce rapport, nous témoignons et démontrons notre engagement envers l'éducation. Nos lycéens actuels sont l'avenir de notre région et nous investissons pour nos élèves, pour leur aspiration, car nous croyons fermement que l'éducation est le pilier de la réussite de notre région. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter en faveur de ce rapport, à investir dans notre avenir collectif et à faire de l'éducation en Île-de-France une priorité incontestable. Nous avons l'opportunité de tracer un chemin vers un avenir plus prometteur pour tous nos citoyens et c'est ensemble que nous pouvons y parvenir. Mère de famille et ancienne professeure de sciences physiques puis de mathématiques dans les lycées technologiques ou en ZEP, je sais que les moyens humains et financiers sont la clé de réussite de notre jeunesse et c'est pour cela que je fais confiance à Valérie Pécresse pour l'avenir de nos élèves. Monsieur le vice-président, notre groupe vous accorde comme toujours sa pleine confiance concernant cette DGFL et votera bien entendu en faveur de ce rapport. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement envers l'éducation, envers les familles et envers le futur de notre région. Merci beaucoup. Je crois que